La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous conduit ici ce matin pour nous offrir, au cœur de nos souffrances et des poids de la vie que nous portons, repos et réconfort. C'est lui qui nous accueille, chacune et chacun, aujourd'hui, en ce dimanche de mémoire des défunts. Ce culte nous redit l'espérance qui fonde notre foi en celui qui a vaincu les puissances des ténèbres et de la mort, Jésus, le Christ, qui est véritablement le Seigneur des vivants et des morts. Durant ce culte, nous nous souviendrons avec reconnaissance des personnes qui sont décédées durant l'année qui s'achève. Nous prononcerons leur nom pour leur faire une place au milieu de nous et pour penser à eux devant Dieu, dans le silence de notre cœur et dans la prière. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas les oublier, comme nous ne pouvons pas et ne voulons pas oublier toutes celles et ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés depuis plus longtemps. Mais ce culte, nous le célébrons avant tout pour les vivants. Pour vous, vous qui êtes dans le deuil et la tristesse, pour nous tous qui sommes en vie. À chacune et chacun de nous, Dieu redit aujourd'hui son amour et sa fidélité. Puissions-nous découvrir que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu chemine à nos côtés, qu'il veut nous consoler, nous porter et nous donner la force de l'espérance. Nous chantons le premier chant, Célébrer Dieu, rendez-lui grâce.
se lève et nous allons prier ensemble avec les paroles de ce psaume 102. Alors je commencerai avec ceux qui sont à ma droite. Donc vous qui êtes à gauche, vous êtes à ma droite. Et vous répondrez, vous qui êtes à ma gauche, qui donc est à droite de l'Église. Ça va? Bon. Nous commençons et vous continuez avec les phrases en gras. Seigneur, entends ma prière. Que mon vie parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où je suis en détresse. Mes jours sont dans ton fil. Les eaux sur ma croisée sont en feu. Je ressemble au corbeau du désert. Je suis pareil à la hulotte des ruines. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Le ciel est l'ouvrage de tes mains. Il passe, mais toi tu demeures. Gloire soit au Père. Seigneur notre Dieu, nous venons te confier ce qui dans notre vie est cassé. Nous t'apportons ce qui nous blesse et ce qui nous fait souffrir. Nous déposons entre tes mains nos doutes, notre manque d'espérance, nos tristesses et nos peurs. Tu connais nos limites, nos découragements et la fragilité de notre foi, parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, parce que nous croyons que tu nous accueilles et que tu nous écoutes. Nous venons à toi et nous te demandons et ton amour et ton pardon. Amen. Seigneur, prends pitié. En Jésus, Dieu a traversé joie et épreuve de l'humanité. Nous croyons qu'il ne reste pas insensible lorsque nous l'appelons. Bien souvent, Jésus a prononcé ces paroles. Ta foi t'a sauvé. Entendons ces paroles pour nous. Paroles d'espérance, paroles de soutien, paroles qui permettent un nouveau début. Soyons dans la paix et dans la reconnaissance. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. Asseyez-vous. Nous faisons mémoire des personnes qui sont décédées cette année dans ces paroisses des 5 clochers. Nous pensons à eux, mais aussi à toutes ces autres personnes que nous avons accompagnés à leur dernière demeure terrestre, que ce soit ici bien sûr, ou ailleurs, cette année, ou dans le passé. Nous voulons garder vivants leurs souvenirs et ne pas les oublier, car c'est lorsque l'on est oublié que l'on est définitivement mort.
mais je crois que Dieu n'oublie pas. Je vais vous faire lecture des noms de ceux qui sont décédés cette année, et pour chacune et chacun d'entre eux, nous allumerons une bougie. Je m'excuse par avance pour les éventuels problèmes de prononciation, puisque je n'ai pas accompagné la plupart des familles. Voilà. Anna Vöglin, née Roth, Obersulzbach, décédée le 10 janvier à l'âge de 100 ans. Edmonder Weiterswiller, décédé le 18 janvier à l'âge de 81 ans. Marguerite Lies, née Riel, Weinbourg, décédée le 7 février à l'âge de 68 ans. Daniel Balzer, né Westphal, à Weinbourg, décédé le 24 février, à l'âge de 71 ans. Ernest Vöglin, Obersulzbach, décédé le 6 mars, à 83 ans. Jacques Balzer, Obersulzbach, décédé le 18 mars à l'âge de 69 ans. Jeanne Stelly, née Herold Erkartswiller, décédée le 12 juillet à l'âge de 99 ans. Juliette Müller, née Stucki, à Obersulzbach, le 22 juillet 2025, à l'âge de 91 ans. Roger Geyer, Weiterswiller, décédé le 14 août à l'âge de 90 ans. Freddy Kunz, à Weiterswiller, décédé le 20 octobre à 83 ans.
j'allume une lumière supplémentaire en souvenir de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas été nommés et qui demeurent chers à nos cœurs, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient morts cette année ou par le passé. À nous qui restons en chemin, le prophète Michée dit : Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. À la fin de ce culte, les personnes qui le souhaitent, les familles, pourront emmener une de ces bougies chez elles ou éventuellement même les déposer au cimetière, sur la tombe de leurs proches. Nous chantons le prochain chant sur nos feuilles, Toi qui es lumière. Père, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élève-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles, paroles humaines qui parfois oublient, parfois déçoivent. Nous comptons sur ta parole. Tu es Dieu de mémoire. Tu es Dieu d'espérance. Amen. Voilà, nous écoutons maintenant les lectures bibliques pour ce jour. Lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23. Le Christ est ressuscité entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme,
De même, la résurrection des morts vient par un homme. Tous les êtres humains meurent par ceux qui sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie par ceux qui sont liés au Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Acclamons l'Évangile. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et maintenant elle est là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Que tout ceci ne vous étonne plus. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront sa voix, et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection, qui mène à la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. Louange à toi, ô Christ. À la maison, j'ai deux petites filles, 3 ans et 5 ans. Et je peux vous dire que toute la journée, on a droit à « c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Et pourquoi ?» Et c'est super, hein ? Et je dois avouer que le soir, on est content aussi quand elles vont se coucher. Arrive un âge où les enfants commencent à s'interroger sur les objets autour d'eux, sur ce qu'ils vivent, mais aussi sur des questions plus existentielles, des choses qui leur paraissent pas normales, ou des choses qu'ils ont du mal à comprendre. C'est ainsi qu'ils deviennent petit à petit des adultes, parce que nous aussi, en tout cas je l'espère, nous nous posons des questions. L'autre jour, ma grande m'a demandé « Papa, où est-ce qu'on est quand on est mort ?» Ouf! Bon. Ben écoute, tu me laisses 3 semaines de réflexion et puis je te ferai un petit mémo. Hein. Non, c'est ici, c'est maintenant. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que on n'en a pas fait l'expérience. On ne sait pas. Bien sûr, nous avons toutes et tous vécu des périodes de séparation. Parfois, nous avons assisté aussi au décès d'un proche.
Mais en nous, nous-mêmes, nous ne l'avons pas vécu, cette mort. Dès lors, on est dans le domaine du croire, dans le domaine de l'espérance, dans le domaine de la foi, ou de la non-foi aussi. Dans la confession de foi, nous, chrétiens, nous disons croire en la résurrection de la chair, ou, selon les habitudes locales, la résurrection des morts. C'est ce que nous annonce le Christ, et c'est ce que verront les disciples lorsque Jésus, à Pâques et dans les jours suivants, leur apparaîtra. La résurrection, c'est un mot que nous utilisons dans nos cultes. C'est quelque chose que nous annonçons lors des cultes d'adieu. Mais qu'est-ce qu'on met vraiment derrière? Peut-être qu'à force de l'utiliser, on ne se pose plus trop la question. C'est ce que je me suis dit en préparant ce message, mais dans le fond, ça veut dire quoi? Difficile de répondre, alors retournons au commencement, à l'étymologie du mot. Anastasis, en grec, traduit en latin par resurgere, se lever de nouveau, revenir à la vie. Nous en avons bien sûr des récits dans la Bible de résurrection. Celle du Christ, bien sûr, je viens de l'évoquer, aussi celle de Lazare, et encore d'autres récits. Mais, toujours la même chose, nous ne l'avons pas vécu, ça reste mystérieux. Et même pour les témoins, à cette époque-là, c'est étrange, peut-être même effrayant, en tout cas mystérieux. Si nous croyons en la résurrection des morts, qu'est-ce que cela implique dans nos vies? Nous qui sommes ici, nous qui sommes vivants, ici et maintenant. Est-ce une simple consolation pour faire face à la mort de ceux que nous aimons? Est-ce une plus grande assurance face au spectre de notre propre mort que nous savons inéluctable? Ça viendra un jour. Je crois que ce n'est pas que cela. Je crois que la résurrection est avant tout un appel à la vie. Et ça, c'est pour ici et c'est pour maintenant. Dans le texte que nous venons de lire, il ne s'agit pas que de parler d'un futur lointain. Jésus parle au présent, maintenant. Il parle même au passé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, présent. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est fait, il est passé de la mort à la vie. Présent et passé. La résurrection telle qu'elle est abordée dans ce texte n'est donc pas que pour ceux qui sont déjà morts. Elle est aussi pour nous qui sommes ici, maintenant. Alors, cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas à mourir. On le sait, ça viendra un jour, le plus tard possible. Mais cela veut dire que ce que nous espérons influe déjà sur notre vie aujourd'hui. La mort fait partie de notre vie, certes, mais ce n'est pas pour autant que notre vie n'a pas de sens et qu'elle se réduit simplement à ça. On ne peut pas dire finalement à quoi bon, puisque de toute façon, on va mourir. Entre la naissance et la mort, il y a la vie. Ça, c'est génial. Tous nous connaissons des périodes de deuil dans nos vies. Deuil, bien sûr, à la suite de la mort d'un proche, mais cela peut être aussi autre chose. Deuil d'un projet que nous n'avons pas pu réaliser. Deuil à la suite d'une perte d'emploi.
faire le deuil d'une amitié ou d'une relation amoureuse. Selon les théories, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais le deuil traverse différentes phases, différentes étapes qui peuvent le constituer, qui sont normales. On parle du choc, du déni, non, c'est pas possible. On parle de la colère. Pourquoi tu m'as fait ça? On parle de la tristesse. On parle de la résignation. Et finalement, l'acceptation, c'est arrivé. Ça fait partie de mon chemin de vie. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et après, la reconstruction. Le deuil est donc un processus, quelque chose qui prend du temps, où nous allons de la mort vers la vie, en passant par tout un panel d'émotions légitimes, où s'exprime notre humanité, notre questionnement et notre foi. Bien sûr, c'est une période de tremblement, de bouleversement. Notre foi peut être remise en cause. Parfois même, elle semble disparaître, mais toujours, elle s'affine. Toujours, elle se pose des questions, mais ce faisant, elle nous fait avancer. Annoncer la résurrection, c'est donner un cap dans la tempête. Oui, dans l'épreuve, au milieu de ces grandes vagues qui semblent nous submerger, du vent, de la pluie qui pourrait nous amener à sombrer, l'espérance de voir la terre ou des eaux plus paisibles guide le marin. Résurrection, espérance. Oui, c'est difficile. Oui, le danger est là. Oui, c'est extrêmement compliqué de traverser parfois l'épreuve. Mais malgré tout, avec cette espérance, on peut un jour naviguer à nouveau sur des eaux plus paisibles et pourquoi pas atteindre le port. L'objectif reste le même, se tourner encore et toujours vers la vie, revenir vers la vie. C'est vivre dans notre vie même la résurrection. Dans nos morts quotidiennes, nos déceptions, nos temps de lassitude ou de déprime, dans nos deuils, la voix du Christ qui ne cesse de nous appeler à nous tourner vers la vie nous ressuscite. C'est jour après jour, matin après matin, que nous nous relevons, où nous nous tournons vers la vie, en confiance. Et il en faut parfois de l'énergie pour ne serait-ce que se lever, pour ne serait-ce que de mettre un pied devant l'autre. Et nous ne sommes pas seuls. Nous nous soutenons les uns et les autres. Et Dieu nous soutient également. Je voudrais terminer en vous partageant un souvenir qui m'émeut encore aujourd'hui. Quand j'étais en formation vicaire, comme on dit, j'ai fait un stage de 4 mois en aumônerie au sein de la fondation Sonnenhof, basée à Bischwiller. Il y a un centre de la fondation Sonnenhof à Erkartswiller d'ailleurs, là où étaient les sœurs avant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande structure qui accueille beaucoup de personnes en situation de handicap mentaux. L'aumônerie organisait toujours des cultes lorsque un des résidents ou l'un des travailleurs handicapés venait à décéder. Et lors de l'un de ces cultes, un résident est venu me trouver
et m'a posé au sujet du défunt cette question, en pointant le ciel du doigt. Je ne me souviens plus le prénom de la personne décédée. J'en ai mis un au hasard. Il me dit, ce jeune Maurice chez Dieu. Je lui ai dit, ben oui, je le crois. Et alors, il a eu cette phrase toute simple, magnifique, qui valait pour moi la plus complexe des confessions de foi. C'était profond. Il a dit, « Ah, Maurice est bien. » Il s'est tourné et il est parti, avec un grand sourire, apaisé. Soyons dans la même espérance que notre frère. La vie l'emporte sur la mort dans nos vies, ici, maintenant et au-delà. Christ nous bénit et nous accompagne. Amen. Témoignons de notre unité et de notre espérance en confessant ensemble notre foi. Vous pouvez vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli.
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voilà, nous chantons le prochain chant, on peut s'asseoir. Von Gott will ich nicht lassen. Toi, la source de notre histoire et le but de notre chemin, nous voulons déposer devant toi toutes nos angoisses, nos peurs, nos inquiétudes, celles qui trouvent leur source dans ce monde, celles qui sont liées à notre manque de confiance. Nous nous souvenons de ceux qui nous ont précédés dans la vie et dans la mort. Et nous te remercions pour tous ceux qui arrivent dans la grande nuée de l'humanité. Nous te prions pour nos familles, nos enfants, pour ceux qui portent le deuil et pour ceux qui ont le cœur à la fête. Fête non pas oubliée, mais fête parce qu'il y a de l'espérance que nous donne le Christ, le premier-né d'entre les morts. Que chacun de nous puisse trouver sa place, ce rôle pour lequel tu nous as donné la vie. Nous te prions pour tous les hommes qui partagent avec nous notre chemin de foi et d'humanité. Pour ceux qui espèrent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui préfèrent ne pas se poser de questions. Nous te remettons le monde de ces interrogations, toutes les victimes de la maltraitance, de la guerre, de la faim et de tous ceux qui luttent pour plus de dignité. Et à la suite du Christ, nous rassemblons toutes nos prières en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y repose à jamais. Qu'il vous aide toujours à nouveau à cultiver la vie et l'espérance en vous et autour de vous. Il nous bénit et nous accompagne jour après jour, quelles que soient nos routes. Amen. Nous chantons le dernier chant, quel ami fidèle et tendre. Nous prenons place.